Alors, je vais parler à présent de la dérivée seconde et de la concavité d'une fonction. Alors là aussi, il y a une série de notions que vous avez déjà vues, mais que je ne vais pas vous faire étudier. Et on va simplement voir, ben voilà, quel est le rapport entre la dérivée, de la dérivée, donc la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée, et ma fonction. Alors, première petite chose, la concavité, donc ça, c'est pas étudié, hein, mais vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, la notion de concavité. Donc, concavité positive, si je devais la définir correctement, donc concavité vers le haut, ou bien convexe, fonction convexe, eh bien, en fait, une façon de la définir, c'est de parler des tangentes en chaque point du graphique. Alors, on dira que la concavité est positive si toutes les tangentes en chaque point du graphique sont situées en fait en dessous de la courbe. Donc, je dessine par exemple le signe tangente. On voit ici que toutes les tangentes vont se situer en dessous de la courbe. Alors que si la concavité est négative vers le haut ou bien concave, eh bien là, toutes les tangentes vont se situer au-dessus de la courbe. Donc tangente, c'est une droite qui touche la courbe en un seul point, hein, comme on a vu dans l'introduction. Alors ensuite, petite notation. Donc concavité, il faut quand même savoir ce qu'est la concavité positive, la concavité négative, hein. Donc c'est concavité positive plus concavité négative, donc le sourire et la grimace. Alors, petite notation, donc la dérivée de la dérivée, hein, donc on la notera f'', donc simplement deux petites barres au lieu d'une. C'est donc la dérivée de la dérivée. Et alors là, ce qui est important de retenir, donc, c'est que quand la dérivée seconde, la dérivée de la dérivée est positive, eh bien la concavité va être positive. Donc la fonction va faire un sourire. Quand la dérivée seconde est négative, la concavité va être négative. Donc la fonction va faire une grimace. Donc voilà pourquoi moi j'aime bien parler de concavité positive et négative plutôt que concavité vers le haut ou bien concave convexe, parce qu'il y a directement un lien avec le signe de la dérivée seconde. Donc dérivée seconde positive, sourire, dérivée seconde négative, grimace. Alors, autre notion que vous avez déjà vue, c'est le point d'inflexion. Et le point d'inflexion, c'est l'endroit où la courbe change de concavité. Et là, en fait, forcément, puisque la dérivée seconde me donne la concavité, eh bien, quand est-ce qu'on va avoir un point d'inflexion? Eh bien, simplement, quand la dérivée seconde va changer de signe. Donc, quand la dérivée seconde va s'annuler. Donc, la dérivée s'annule en A, ici par exemple, eh bien, A va correspondre à un point d'inflexion. Que la concavité soit positive puis négative ou bien négative puis positive. Et le point d'inflexion, comment est-ce qu'on l'obtient? Ben, simplement en prenant, comme pour les extrémas, la valeur de la fonction en ce point. Donc voilà pour la théorie donc de la dérivée seconde, hein. Donc simplement, le signe de la dérivée seconde me donne la concavité et la dérivée seconde, quand elle s'annule, me donne un point d'inflexion.